Salut, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ma stratégie pour parier efficacement sur le plus de 3,5 buts, sur l'over 3,5 buts à la fin du match. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer donc ma stratégie, ma méthodologie, donc les différents éléments, les différents critères que je prends en compte et puis ma routine un peu justement pour détecter ces over 3,5 buts et parier efficacement. Donc juste avant, sache que si tu le souhaites, si c'est pas déjà fait, tu peux rejoindre le groupe de discussion gratuit sur Telegram. C'est un groupe de discussion de 4912 membres, donc on est bientôt 5000 membres, et c'est un groupe dans lequel on recherche les matchs suspects avec justement les variations de cote, les volumes de Miss Betfair. Donc si tu veux le rejoindre, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Alors la première chose pour l'over 3,5 buts, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Oddsmat, donc oddsmat.com, et je vais attendre des variations de cote sur des marchés suspects, sur des ligues suspectes, donc principalement des marchés de niche. Donc ce que je vais faire sur Oddsmat, c'est que en bookmaker, je vais sélectionner 1xBet ou MarathonBet. Voilà, c'est les deux bookmakers que je vais surveiller en priorité. Donc ici, je vais sélectionner 1xBet. Je cherche les variations de cote soit sur les 6 dernières heures ou soit sur les dernières heures. Je veux vraiment des variations de cote qui arrivent au dernier moment, puisque c'est ces variations de cote qui arrivent au dernier moment qui vont vraiment nous permettre de savoir si c'est un match suspect ou non. Donc je vais mettre en général voilà la dernière heure ou les 6 dernières heures. Ici donc je vais sélectionner le plus de 3,5 buts et je vais surveiller donc les variations de cote sur ce marché. Donc ensuite, une fois que j'ai repéré une grosse variation de cote sur un marché, donc ici je vais attendre une variation de cote d'au moins 30-40%. L'idéal c'est d'avoir 40, 50, 60% de variation. Plus la variation sera grosse, plus le match sera suspect, donc on va attendre une forte variation. Et une fois que j'ai détecté une grosse variation sur un match qui m'intéresse, je vais aller directement sur Odds Portal et je vais aller sur mon match. Donc ici j'ai pris l'exemple d'un match qui s'est joué dimanche en Moldavie, donc dimanche 7 mars, donc c'était Speranta contre Petrocube. Et une fois que je vais repérer ce match, je vais repérer les variations de cote avant le début du match. Donc la première chose que je vais regarder, c'est les variations de cote sur le 1x2. Donc ici, je constate que la cote des visiteurs est très faible et qu'il y a eu une chute de cote sur les visiteurs. Donc on voit qu'ici, par exemple, sur Asian Odds, elle est sortie à 1,30. Elle est maintenant à 1,08. Je vais regarder également sur Pinacle, on voit que la cote était sortie à 1,23 et qu'elle est maintenant à 1,08, donc grosse chute de cote sur la victoire des visiteurs. En tout cas, la chute de cote n'est pas vraiment énorme, mais ce qu'on constate, c'est qu'ils sont ultra favoris. Ils sont vraiment ultra favoris. Les bookmakers les voient gagner quasiment à coup sûr. Donc une fois que j'ai vu ça, ce que je vais regarder évidemment, c'est la chute de cote sur l'over 3,5 buts, puisque c'est ce que j'ai constaté sur Oddsmat. Donc ici, pareil, je vais regarder sur Pinacle. Et là, ce que je constate, c'est que la cote, elle est sortie à 2,55 donc dans la nuit, donc le matin même du match, la Pinacle a sorti la cote à 2,55 et que la cote a rapidement chuté, elle a chuté brusquement à 1,51. Donc ça, c'est une chute de cote assez brutale et on constate que c'est pareil sur d'autres bookmakers. Ici, on voit qu'elle est sortie à 2,75, elle a fini à 1,51. Voilà, la cote est sortie au-dessus de 2 sur tous les bookmakers, entre 2,30 et 2,70 en général. Sur un XBet, pareil, elle est sortie à 2,75, elle a fini à 1,51. Et on voit même que sur certains bookmakers, la cote finit en dessous des 1,50. Elle est à 1,47 sur BetClick, 1,47 ici sur ce bookmaker, même sur Pinacle, la cote finit à 1,46. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va me mettre la puce à l'oreille. C'est que premièrement, en analysant les cotes, on voit qu'il y aura potentiellement une grosse victoire des locaux et sûrement avec au moins 4 buts dans le match, puisque les bookmakers ont fait lourdement chuter l'over 3,5 buts. Ce que je vais regarder également, c'est la cote pour les deux équipes marques. Ce que j'aimerais bien savoir, en fait, c'est si les bookmakers envisagent un but de l'équipe outsider ou non. Et on voit que là, c'est assez mitigé et globalement, c'est du 50-50. On voit que sur un XBet, par exemple, la cote est à 2,17 et qu'elle a un peu chuté. À un moment, elle était à 2,40, elle est à 2,17. On voit qu'il y a des bookmakers qui la proposent à 1,90 et que pareil, la cote a chuté, elle était à 2,10, elle passe à 1,90. Et on voit que par exemple sur Unibet, carrément la cote est à 1,68. Alors eux, c'est pas vraiment représentatif parce qu'on a un TRJ de 83%. On voit que les cotes sont 1,68, 1,65. Donc globalement, c'est du 50-50. Mais la cote reste quand même assez faible. Et ce qui est assez étonnant, en tout cas, la remarque qu'on peut se faire, c'est que la cote pour le but de l'outsider est quand même assez faible par rapport à leur chance de gagner. On voit que sur un XBet, ils ont une cote de 19. Sur Pinacle, leur cote est à 25, donc c'est une cote absolument phénoménale. Ils sont pas censés marquer, en tout cas le bookmaker ne les voit pas gagner, et on peut se dire qu'avec une cote pareille, ils sont pas censés marquer dans ce match, mais pourtant la cote des deux équipes marque
est quand même assez faible, hein, c'est du 50-50. Donc ça, c'est également un indice qui peut nous mettre la puce à l'oreille pour le plus de 3,5 buts. Se dire que si les visiteurs sont archi favoris, là, logiquement, ils sont censés marquer 3-4 buts. Et en plus, on se dit que l'équipe locale peut marquer un but. Donc si en plus de ça, l'équipe locale marque un but, on peut potentiellement avoir largement notre over 3,5 buts. Donc voilà, ici, c'est un troisième indice. Hein. Pour moi, ici, les codes des deux équipes marquent, c'est pas net. Et on va regarder également le score exact. Alors ça, c'est un autre indice que je vais regarder, c'est un autre indicateur. Je vais regarder les scores exacts et je vais regarder l'évolution des cotes pour les scores exacts. Donc je vais regarder les scores exacts pour la victoire des visiteurs, évidemment, puisque leur cote est à 1,05. Donc on va regarder le score exact 1,0. Donc là, ici, on voit que c'est en rouge, donc on nous dit que ça baisse, mais en fait, la cote ne baisse pas du tout, puisqu'on voit qu'elle est sortie à 4,60 ici. Hein. Le score du 1,0 était à 4,60, il est monté à 11. Sur BetClick, il est sorti à 7, il a fini à 14. Donc ici, le score exact monte, donc on va pas s'y intéresser. Hein. Le bookmaker ne voit pas le match se finir par 1,0. On va regarder le 2,0, on voit également que ça monte, hein, 4,30 à 7. 6,25 à 9, donc globalement la cote monte sur tous les bookmakers, donc on va pas s'attarder sur le 2,0 non plus. On va regarder le 2,1, pareil ici ça monte, 8,75 à 10,75, 9,20 à 12, donc ici ça monte, pareil le bookmaker fait monter la cote. Le 3,0 il monte un petit peu, 4,65 à 6, là ici il était sorti à 6,60, il monte à 7,20, donc il monte un peu. Donc 3,0, on va pas s'y intéresser non plus. Le 3,1, alors le 3,1, ce qu'on constate, c'est qu'il baisse un peu ici. Il était à 11, il passe à 10. Il se stabilise. Globalement, le 3,1, voilà, il y a des bookmakers sur lesquels il monte un peu, sur lesquels il baisse un peu, mais c'est pas vraiment significatif. 4,0, voilà, le 4,0 ici, il baisse un petit peu. Donc la cote passe de 10 à 8,20. Ici, elle passe de 11 à 7,50. Donc le score 4,0 baisse, ça veut dire que le bookmaker envisage quand même au moins 4 buts dans ce match. Donc ça, c'est aussi un indice que je prends en compte, c'est qu'en général, si je regarde le plus de 3,5 buts, je vais regarder les scores exacts qui indiquent un score où il y aura au moins 4 buts dans le match et on va voir si le score exact monte ou baisse. Et ici, on voit aussi que pour le 4-1, voilà, la cote était à 16, elle est passée à 9. Ici, la cote était à 17, elle est passée à 11. Ici, elle était à 16, elle est passée à 8,25 aussi. Donc le bookmaker fait baisser un peu les cotes. Mais on peut regarder également pour le 5-0 et là, on voit que pour le 5-0, voilà, pareil, énorme chute. La cote est passée de 21 à 8, de 19 à 8. Donc on voit que le bookmaker fait lourdement chuter les scores exacts qui sont au-dessus de 4 buts dans le match. Hein. Le 4-0 ça chute, le 4-1 ça chute, le 5-0 ça chute. On peut regarder le 5-1 aussi, on est quasiment sûr que ça va chuter, voilà, de 35 à 14. Donc le bookmaker en fait avec ses scores exacts, il nous donne une indication qui voit sûrement beaucoup de buts dans ce match. Donc voilà un peu les 4 variations de cote que je vais regarder pour le plus de 3,5 buts. Alors évidemment c'est une méthode à pas utiliser dans tous les cas de figure, c'est une méthode à utiliser sur les marchés suspects, sur les ligues suspectes. Donc ici la Moldavie, pour ceux qui suivent le Telegram, vous savez que c'est une ligue qui est fortement suspecte. Donc je vais regarder les cotes pour le 1 et 2, je vais regarder s'il y a une équipe qui est ultra favorite. Dans ces cas-là, ça peut me donner une bonne indication sur le nombre de buts dans le match. Je vais regarder évidemment les chutes de cotes sur le plus de 3,5 buts, puisqu'ici c'est le pari qui m'intéresse. Je vais regarder les chutes de cotes pour les deux équipes marques pour savoir si l'outsider a une chance de marquer. Et je vais regarder également les chutes de cotes sur les scores exacts. Et je vais regarder si le bookmaker fait chuter les cotes sur les scores exacts à partir de 4-0, 4-1, 5-0, sur les scores où il y aura potentiellement plus de 4 buts dans le match. Donc voilà, j'espère que cette méthode vous aura été utile. Si vous voulez en savoir un petit peu plus et puis apprendre aux côtés des membres, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram gratuit. Encore une fois, c'est un groupe dans lequel il y a beaucoup d'entraide et où vous pourrez apprendre pas mal de choses, j'en suis certain. Donc c'est le premier lien en commentaire épinglé. Et puis si vous voulez en apprendre un petit peu plus, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc voilà, c'était Nico, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.